Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le live. Comme tous les vendredis entre 18h et 20h, vous avez le live des prévisions de la semaine prochaine. Donc j'attends un petit peu que tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et puis j'espère que vous allez passer un très bon week-end car nous avons le soleil qui est revenu et il est bien présent, il est bien revenu, donc ça fait vraiment du bien au moral. Donc j'attends un petit peu que tout le monde arrive. Ça commence à arriver. Et bonjour à tous. Comme d'habitude, je suis en live pour les prévisions de la semaine prochaine. Donc la semaine du 23, si je ne me trompe pas, 23 avril déjà. Très bien. Alors, je lirai vos commentaires à la fin de ce live, comme d'habitude. Je vais me concentrer sur chaque groupe de signes astrologiques et vous délivrer les messages que je reçois pour la semaine prochaine, comme tous les vendredis, entre 18h et 20h. Alors, je devais être en live beaucoup plus tôt. Et finalement, j'ai eu pas mal de travail, donc c'est pas plus mal. Je suis dans les heures. Allez, très bien. Alors, on va commencer par les balances, verseau et gémeaux. Donc, je vais tirer deux cartes. Une première carte pour le début et le milieu de semaine. Une deuxième carte pour la fin de semaine. Je rajoute deux autres lames du Golden Universal Tarot. Et ensuite, je vous délivre un message du Tarot des anges gardiens. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le chariot pour ce début et ce milieu de semaine, et nous avons l'ermite. Donc, nous avons 2 semaines scindées en 2 temps. Pour ce début et ce milieu de semaine, j'ai vraiment cette sensation très forte que vous allez vous déplacer. Donc, il y aura des déplacements, il y aura des actions pour ce début et ce milieu de semaine. Je vois que vous allez reprendre confiance en vous et aussi confiance en votre projet. Si vous avez un projet que vous souhaitez concrétiser, ce sont de bonnes énergies justement pour le réaliser et ensuite le concrétiser. Ça parle aussi de rester fort et déterminé. En tout cas, ici, le tarot vous encourage à rester déterminé, à rester courageux. Vous avez les capacités, vous avez cette force en vous pour vous affirmer dans tout ce que vous pourriez entreprendre. Si vous vous posez la question, est-ce que ma situation, quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle ou personnelle, va évoluer, la réponse est positive. Donc oui, il y aura énormément de défis pour certains d'entre vous, mais vous avez cette force pour les relever. Donc il y aura réellement une progression. Les choses vont aller de l'avant et vous allez sentir cette progression durant ce début et ce milieu de semaine. Ça peut aussi tout simplement parler de prendre des vacances. Ça peut aussi signifier que vous envisagez depuis un certain temps un déménagement, un changement d'environnement. Mais j'ai plutôt le ressenti que vous allez avoir cette sensation et ressentir que votre situation, quelle qu'elle soit, qui pourrait vous préoccuper, va aller de l'avant, elle va évoluer. Pour cette fin de semaine, nous avons l'ermite. Alors l'ermite, comme je vous l'ai dit, est plutôt une lame où vous allez devoir réfléchir. Alors avec le chariot, vous serez actif durant ce début et ce milieu de semaine. Et pour ce week-end, vous allez faire une pause. Alors cette pause serait nécessaire, elle vous permettrait d'analyser votre situation et de voir toutes les options qui pourraient se présenter à vous. Votre situation va progresser, comme je vous l'ai dit. Alors elle pourrait progresser lentement, mais sûrement. Ça parle aussi de quête de vérité, de quête de lumière. Les signes d'air cogitent énormément. C'est dans votre nature, surtout mes anniversaux. Mais j'ai ce ressenti que le temps serait venu pour vous de réfléchir. Prenez votre temps.
Ne vous lancez pas à corps perdu dans une situation ou dans un projet, quel qu'il soit. C'est vraiment le message du tarot de Marseille. Alors, je vais rajouter 2 autres messages du Golden Universal Tarot. On va commencer par le chariot. Et nous avons le 7 de bâton. Alors oui, ça parle bien de ces défis dont je vous ai parlé, que vous saurez relever. Vous allez vraiment retrouver de l'engouement, beaucoup d'énergie. Ça parle aussi d'être combatif. Et c'est ce que, pardon, vous serez. Vous serez combatif face à l'adversité durant ce début et ce milieu de semaine. Et nous avons l'As d'épée qui parle bien de nouvelles idées à venir. Moi, j'ai cette sensation que durant ce week-end, vous allez réfléchir, vous allez penser à votre situation. Certains pourraient être tournés vers leur passé, mais il est vrai que vous allez pas mal réfléchir, pas mal cogiter sur toutes les options qui pourraient se présenter à vous, surtout par rapport à votre projet que vous souhaitez concrétiser, car il y a vraiment de la nouveauté, il y a vraiment des changements. Ça peut aussi signifier qu'un personnage autour de vous pourrait vous venir en aide, mais j'ai plutôt cette sensation que la plupart d'entre vous sont en quête de lumière par rapport à un projet qui pourrait être confus ou par rapport à une situation qui pourrait manquer de clarté. Donc, je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens pour vous les signes d'air, donc les balances versus les gémeaux pour la semaine prochaine. Eh bien, nous avons 3 de l'action, que voici une carte superbe. Avec cet enfant qui a l'air plutôt positif et aussi pensif. À votre image, les signes d'air. Alors, je vous lis son message. Tout vous réussit, effectivement. Et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors, je vous ai parlé de voyage, donc ce voyage pourrait être bienvenu si vous l'envisagez, bien évidemment, pour la semaine prochaine. Ça parle aussi de continuer sur votre lancée. Comme je vous l'ai dit, il y a réellement des changements. Il y a un nouveau projet, une nouvelle situation qui va se présenter à vous. Donc, cette recherche, cette analyse que vous allez faire en fin de semaine sera vraiment nécessaire pour vous. Donc, vous pouvez rester confiant pour la suite, les signes d'air. Voilà, donc on va passer maintenant aux signes de terre, donc au Capricorne, Taureau et Vierge. J'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera pour la semaine prochaine. Allez, les signes de terre. Je me concentre sur vous, donc les Capricornes, Taureau et Vierge. Donc comme je vous le dis à chaque fois, ces tirages s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Donc si vous avez votre ascendant en Capricorne, en Verseau, vous pouvez regarder évidemment le tirage qui s'adresse aux Capricornes, Verseau. Allez, je me concentre sur vous les Capricornes, Taureau et Vierge. Allez, Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, nous avons le battleur.
ce début et ce milieu de semaine, eh bien, nous avons la mort pour cette fin de semaine. Alors, je vais commencer par le battleur pour ce début et ce milieu de semaine. Excusez-moi. Il y a vraiment ces énergies de recommencement que vous pourriez ressentir durant ce début de semaine. Vous avez envie de transformer votre vie. Vous avez envie d'effectuer aussi des changements, qu'il s'agisse de changements mineurs ou majeurs. Ici, le tarot vous encourage justement à y croire, à effectuer ces changements, à croire aussi en vos projets. Vous avez tous les outils devant vous, hein, vous avez aussi le potentiel pour vous réaliser, pour en tout cas réaliser votre projet quel qu'il soit. Ça peut même parler d'un nouveau projet professionnel, d'une nouvelle proposition professionnelle, pourquoi pas d'une nouvelle rencontre, mais j'ai plutôt cette sensation qu'il y a vraiment du nouveau. Ça peut parler de ce nouveau projet professionnel que vous attendez. Ça parle aussi d'envisager de vous mettre en indépendant et j'ai cette sensation que vous pourriez le faire. Mais il va falloir aussi effectuer des changements par rapport à votre situation, qu'il s'agisse de changements personnels ou de changements matériels. En tout cas, un nouveau cycle se profile à l'horizon pour vous, c'est plutôt positif et en plus vous allez retrouver cette énergie et cet engouement pour ce début et ce milieu de semaine. Alors pour cette fin de semaine, nous avons la mort. Alors il y a bien des changements, il y aura bien la fin d'un ancien cycle assez négatif pour certains ou d'un ancien cycle qui a pu être plutôt pesant pour la plupart d'entre vous, pour un nouveau cycle. Mais pour entamer ce nouveau cycle, il va falloir, et c'est le message du tarot, il va falloir balayer votre passé ou balayer tout simplement une situation négative qui serait encombrante et qui vous empêche d'aller de l'avant. Car il y a réellement de nouvelles perspectives pour vous, qu'il s'agisse de nouvelles perspectives professionnelles ou personnelles. J'ai cette sensation également que certains d'entre vous ressentiraient des séquelles dues à leur passé, qu'il s'agisse de leur passé affectif ou personnel. Il est vrai que vous pourriez repenser à votre passé durant cette fin de semaine. Ça peut parler de penser à d'anciennes personnes que vous avez connues, qu'il s'agisse de votre ex ou qu'il s'agisse de votre entourage amical. Et j'ai ce ressenti que vous allez tout de même prendre conscience par la suite qu'il va falloir tout de même tourner la page pour ouvrir une nouvelle page. Donc c'est vraiment plutôt positif, hein. Il y a vraiment des transformations radicales pour vous en vue d'un nouveau départ, quel que soit le domaine. Donc, je vais rajouter deux autres messages, je vais y arriver, du Golden Universal Tarot. On va commencer par le battleur. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, sachez qu'il y a le replay sur ma page La LILT. Donc comme d'habitude, moi je vous invite vivement à vous abonner et à aimer la page pour recevoir toutes mes notifications. En couverture de ma page, vous avez les horaires. Je marque bien que je suis en live tous les vendredis, entre 18h et 20h. Donc voilà, si vous arrivez en plein milieu, c'est pas grave, hein, il y aura le replay juste après. Allez. Et nous avons, waouh, associé avec le battleur, nous avons le 3 de coupe. Eh bien, vous allez célébrer ces nouvelles énergies, ces énergies de renouveau, ces changements à venir. Ça parle aussi de retrouver cette attitude très positive et cette approche très positive par rapport à votre devenir ou par rapport à votre avenir professionnel. Ça peut aussi parler de sortie entre amis. Vous pourriez fêter un événement, vous pourriez être invité à un événement plutôt positif. Donc, profitez-en, aérez-vous la tête, restez confiant par rapport à vos projets. Je vais rajouter une autre lame pour la mort pour cette fin de semaine. Et nous avons, waouh, une lame majeure et pas la moindre, nous avons le monde. Donc il y aura bien
une finalité. Vous allez réussir à mettre un terme à d'anciennes situations, à des situations que vous vivez aujourd'hui qui seraient assez difficiles pour vous. Vous allez vous libérer. Vous allez également entreprendre des actions qui vont vous permettre de vous épanouir, de vous libérer, de vous connecter au monde qui vous entoure. Ça peut même parler de sortie, surtout avec la lame, le 3 de coupe, de sortie, de voyage, de déplacement, de vous connecter au monde, à l'étranger également, parce qu'il y a cette notion de l'étranger. Donc ça pourrait signifier que vous pourriez recevoir une nouvelle proposition d'une entreprise installée à l'étranger ou qui aurait un lien à l'international, et vous pourriez finalement signer un contrat avec cette entreprise. Donc c'est vraiment de très bonne augure. Ça parle en tout cas pour la plupart d'entre vous de libération, de réussite et surtout d'épanouissement personnel. Vous allez vraiment vous sentir par la suite à votre place. Voilà les Capricornes, Taureaux et Vierges. J'espère que ce tirage vous aidera pour la semaine prochaine. Nous allons passer aux signes de feu. Donc des signes de feu qui regroupent les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Allez, je me concentre sur vous. Alors, nous avons pour ce début et ce milieu de semaine l'impératrice, et pour cette fin de semaine, nous avons le jugement. Donc, il y aura de la communication, en tout cas pour ce début et ce milieu de semaine. Cette communication sera très forte, même pour cette fin de semaine. Il y aura des échanges qui pourraient dénouer une situation qui serait bloquée. Alors ça peut parler de vous. Vous pourriez reprendre confiance en vous, confiance en vos projets que vous souhaitez concrétiser. Ça parle réellement de réalisation personnelle. Ça parle aussi de créativité. Votre créativité sera très développée, donc profitez-en pour développer tous vos projets. Ça parle aussi d'être inspiré. Vous pourriez être inspiré par un personnage qui vous entoure, un personnage bienveillant, qui pourrait vous donner de bons conseils, qui seraient bons de suivre pour vous et pour tous vos projets que vous souhaitez concrétiser. Et il y aura aussi beaucoup de communication, qu'il s'agisse de communication personnelle, professionnelle. Ces communications seront très positives pour vous, car elles vont vous permettre de débloquer certains points de votre vie ou certaines situations que vous vivez aujourd'hui. Et nous avons le jugement pour cette fin de semaine. Alors, c'est vrai que de façon factuelle, ça pourrait parler d'une décision de justice que vous attendez. Et cette décision de justice pourrait tomber durant cette semaine, durant cette fin de semaine, voire même les semaines à venir. Ça parle aussi de renouveau, de changement. Ça parle de nouveautés, de nouveaux projets que vous souhaitez réaliser et aussi de communication. Nous avons l'impératrice et le jugement. Vous pourriez être communicant, vous pourriez mieux vous exprimer. Alors, ça peut parler de s'exprimer avec une personne en particulier. Il est vrai aussi que pour certains d'entre vous, je dis bien, ça peut signifier le retour d'une personne. Donc, certains d'entre vous seraient dans l'attente depuis un certain temps et des communications pourraient revenir, des contacts pourraient revenir durant cette semaine. Ça parle aussi pour d'autres d'écouter ses convictions. Si vous avez un projet, écoutez-vous davantage, faites-vous confiance pour pouvoir le concrétiser. Ça signifie également que vous allez prendre conscience, que vous allez avoir une révélation par rapport à un ou plusieurs projets que vous souhaitez réaliser. Donc oui, vous allez pas mal vous exprimer durant cette semaine. Je vais rajouter 2 autres messages du Golden Universal Tarot. On va commencer par l'impératrice. Et nous avons le 9 d'épée.
Et oui, certains d'entre vous, justement, seraient dans l'attente d'un changement, d'un renouveau. Et cette attente a pu être difficile. Ça parle d'insomnie, de nuits blanches pour certains. Mais sachez que ces nuits blanches, que cette attente est éphémère. Vous allez pouvoir entamer un nouveau chapitre de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Donc surtout, restez confiants, c'est important. Ne restez pas dans une situation stressante, car ça parle aussi d'anxiété et de stress. Et j'ai ce ressenti que vous allez réussir à sortir de ce stress, de cette angoisse, pour justement vous réaliser. Alors, pour cette fin de semaine, et nous avons le valet d'épée qui parle bien de nouvelles, qui parle bien d'un message qui arrive pour vous. Alors ça peut signifier un message financier que vous attendez depuis un certain temps, une nouvelle au niveau professionnel, ça peut même parler d'un personnage qui revient à vous ou qui vient à vous. J'ai cette sensation très forte que vous allez réussir à sortir de cette situation stressante que vous vivez pour autre chose, pour quelque chose de nouveau, beaucoup plus libérateur, et vous allez pouvoir enfin vous réaliser. Donc j'ai rajouté un message du tarot des anges gardiens pour les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, si vous souhaitez des tirages plus précis pour chaque signe astrologique sur l'amour, sur le général, des tirages conseils également, vous pouvez vous abonner au club privé. Je vous ai mis le lien sur le live. Voilà, donc il vous suffit de cliquer sur le lien et de vous abonner, de choisir en fait un abonnement. Là, je sais qu'il y a des personnes qui sont ici dans le live, qui participent au live et qui sont dans le club privé. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions si vous souhaitez, si vous envisagez d'entrer dans le club privé. Allez, le message pour les béliers, lions, sagittaires. Et nous avons 9 de la pensée. Que voici. Je vous lis son message. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Donc c'est un message très positif et très révélateur de votre état d'esprit, car j'ai cette sensation que certains signes de feu seraient stressés ou seraient angoissés par rapport à une situation bien précise. Donc surtout, ne soyez pas dur avec vous-même. Je lis la suite. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Effectivement. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches, c'est bien ce dont je vous ai parlé, avec le 9 d'épée, de ces insomnies, de ces nuits blanches, eh bien le 9 de la pensée et le 9 d'épée sont identiques. C'est la même carte. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir clair. Demandez à vos anges gardiens, de vous aider à y voir clair. Il y aura de la clarté à partir de la fin de semaine, surtout avec le valet d'épée. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera pour la semaine prochaine. Et on va passer au dernier groupe de signes, et il s'agit des signes d'eau.
les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions. Alors, je vous l'ai pas dit, mais si vous souhaitez un tirage privé, vous avez aussi le lien de mon site de tirage privé au-dessus du live, en description. Et pareil, si vous souhaitez entrer dans le club privé, vous avez le lien. Vous pouvez aussi en discuter avec des personnes qui sont là, qui sont présentes et qui qui font partie, qui sont membres du club privé. Allez, cancer, poisson, scorpion pour la semaine prochaine. Alors, nous avons l'ermite pour ce début et ce milieu de semaine et nous avons la roue de fortune. On va commencer par l'ermite. Alors, l'ermite qui parle de réflexion. Alors, vous voyez un personnage plutôt vieillissant qui avance, mais qui avance lentement. Cela signifie que votre situation va avancer, c'est une certitude, mais elle va avancer de façon lente. Alors ça peut parler de ralentissement, dû à un contexte extérieur à vous, ou dû à vos doutes, à vos questions qui restent sans réponse, car ça parle aussi de questions, ça parle aussi de réflexion, d'un manque de clarté. Vous seriez en quête de vérité, en quête de clarté, et vous seriez aujourd'hui dans une confusion qui, justement, vous empêche d'aller plus vite. Mais votre situation avance, sûrement, mais lentement, il est vrai. Ça peut parler aussi de solitude, suite à une rupture sentimentale. Ça peut parler de solitude voulue, car certains seraient désireux de prendre du recul, de réfléchir à leur situation avant de se lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle aventure. Ça peut même parler aussi, pour certains d'entre vous, d'être tournés vers leur passé. Et j'ai plutôt cette sensation que vous allez vous poser pas mal de questions et que vous serez aussi en quête de solutions par rapport à une situation bien précise. Pour la fin de semaine, nous avons la roue de fortune. Ça va pas mal bouger pour cette fin de semaine. Certains d'entre vous pourraient se déplacer, pourraient partir en vacances, et d'autres seraient bloqués dans leur tourment ou bien dans leur réflexion. Ici, le tarot vous encourage vivement de tourner la roue en votre faveur, car il y a vraiment de nouvelles opportunités à saisir, quel que soit le domaine. Vous pouvez même vous créer ces opportunités. Donc, restez déterminé, même si vous trouvez que votre situation n'avance pas aussi vite que vous le voulez, elle avance. Mais il est vrai que vous faites face à des retards, à des blocages et à des contretemps. Alors, je vais rajouter 2 autres messages pour ce début de semaine, pour l'ermite. Allez. Et nous avons le valet de denier qui parle bien d'un nouveau projet qui vient à vous. Ça peut même parler d'une aide extérieure qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Mais j'ai plutôt cette sensation que votre vie professionnelle pourrait occuper fortement votre esprit la semaine prochaine. Donc j'ai vraiment cette sensation que vous attendez le bon moment pour agir et pour débloquer votre situation. Il est vrai que vous êtes en quête de clarté et de vérité par rapport à une situation qui pourrait vous perturber ou qui pourrait vous préoccuper tout simplement. Je vais rajouter un message pour la roue de fortune. Et nous avons le 8 de coupe, qui ressemble fortement à la lame la mort. Alors, il est vrai que certains d'entre vous sont vraiment désireux de passer à autre chose. Vous êtes désireux de laisser votre passé derrière vous, surtout avec la lame l'ermite, car j'ai ressenti que vous avez pas mal vous questionner, enfin, pour certains d'entre vous, vous questionnez sur votre passé.
car celui-ci pourrait revenir dans votre tête et vous avez vraiment besoin de vérité pour pouvoir avancer et pour transformer votre vie ou un aspect de votre vie. Ça parle aussi d'un voyage, d'un déplacement, surtout associé avec la roue de fortune qui vous ferait du bien, qui vous permettrait de vous ressourcer. J'ai cette sensation très forte que vous savez que vous allez devoir lutter, car il y a devant vous ici, avec ces montagnes qui se dressent devant vous, vous avez des défis à relever. Et vous saurez les relever, car vous avez cette force et cette capacité en vous de surmonter cette adversité. Donc il y a vraiment pour vous, au-delà de ces montagnes, un nouveau départ, un renouveau. Donc restez confiants, même s'il est vrai que cette semaine sera plutôt lente, mais les choses avancent. Alors, je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens pour les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions. Hop. Ah. Alors. Hop. Une carte est sortie du jeu et je vais la prendre en compte et nous avons, eh bien, parlant de force, nous avons force intérieure. Et ça parle bien aussi de défis dont je vous ai parlé. Vous avez cette force pour relever ces défis qui vont probablement se présenter à vous. Ce défi, vous le rencontrez déjà. Il peut s'agir de cette situation qui vous paraît assez lente. Mais vous allez réussir à dépasser tout ceci. Je vous lis le message de la force intérieure. Vous avez du courage. Et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Avec l'ermite, comme je vous l'ai dit, j'ai ce ressenti que vous cherchez des solutions par rapport à une problématique que vous vivez. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Et effectivement, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non, effectivement. Restez fidèle à vos aspirations, car il y a réellement pour vous, et c'est très prometteur, de nouveaux challenges, un renouveau qui vous attend. Mais il est vrai qu'il va falloir relever tous ces défis. Il est vrai qu'il va falloir fournir pas mal d'efforts, mais vous savez que ces efforts que vous allez fournir ou que vous fournissez déjà seront récompensés. Voilà les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions. Donc j'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera pour la semaine prochaine. Donc nous en avons fini avec les groupes de signes astrologiques dont je vais lire vos commentaires. Donc j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Bonjour Sophie, Sophie qui est toujours présente et Sophie qui vous répond si vous avez des questions, parce que il est vrai que moi je ne peux pas vous répondre lorsque je fais des tirages. Il faut que je me concentre. Sandrine, c'est bon, mais je l'ai eu ma clarté aujourd'hui. Ah mais c'est parfait. Alors si vous avez eu votre clarté, votre solution, c'est parfait. Alors, Fabienne, bonsoir, Lani, contente de vous entendre. Mais moi aussi, je suis contente de vous voir et je suis vraiment contente que vous soyez vraiment toujours aussi présent ici pour ce live chaque semaine, tous les vendredis, donc ça fait vraiment plaisir. Merci Lali, bonne soirée. Oui, merci Françoise, très bonne soirée. Nathalie, merci. Merci Sandrine. Alors, je vais remonter. Alors, bonsoir Joël. Alors, bonsoir Monica, Martine, bonsoir Françoise. Patientez, ils arrivent. Oui, Françoise. Bonsoir Catherine. Bon, merci Daniel. Un grand merci à vous aussi. Ça correspond bien à ma situation. Ben, merci du retour, Tushti. Excusez-moi si j'écorche les pseudos ou les prénoms ou les noms. Donc je vois aussi que vous parlez entre vous, donc c'est très bien aussi. Ça me fait plaisir. Martine, merci. Sophie, merci. Sandrine, coucou Sandrine, qui fait partie du club privé. Bonsoir Jen. Bonsoir Patricia. Chantal, bonsoir. Donc, vous savez, vous avez l'habitude. Là, le live va se terminer. Vous avez le replay sur ma page automatiquement, la LT. Donc, je vous invite à rejoindre la page. Bonsoir, José.
Bonsoir Jane Claudine, bonsoir Monica, comme d'habitude. Janine, bonsoir et très bon week-end à vous tous. Effectivement, nous nous retrouvons dans un prochain live la semaine prochaine. Donc j'espère que ces tirages gratuits vous aident chaque semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, même si je ne réponds pas à tous mes commentaires parce que j'en reçois plus d'une centaine chaque semaine. Je vous lis, sachez que je vous lis. Et donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas. Vous avez le lien de mon site de tirage privé que j'ai rajouté ici au-dessus du live. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Puis, je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.